Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Julie Pimienta. Alors Julie est architecte. Coulon, Ah, Coulon, Coulon, Coulon. Julie Ouais, c'est un peu. Pimienta Coulon. Mais oui, c'est normal. Sur Facebook, je m'appelle Julie Pimienta, mais en vrai, je m'appelle Julie Coulon. Ah C'est bah un oui, peu bah bizarre. alors, ah bah je pouvais pas le savoir. Bah non, excuse-moi. Elle m'a toujours dit que je l'ai toujours vu sous le nom de Oui, Pimienta. Donc oui, c'est oui, Julie oui, Coulon. oui. Mais si vous cherchez Julie Coulon, vous n'allez pas trouver. Bah, sur Facebook, si, parce que je suis associée à mon nom d'entreprise, La Table à Dessin. D'accord. Donc Mais bah sur Google, je suis Julie Coulon. ok. Donc Julie Coulon, alias Pimienta ou la table à Voilà, dessin, voilà. est architecte d'intérieur. Et j'ai rencontré Julie dans l'événement où j'étais invitée au mois de janvier à Bordeaux, le Homer Day, qui était organisé par Maëlys Dorn. Alors, j'ai déjà fait une interview avec Maëlys Dorn. Je vous mets le lien sur là, juste au-dessus, là, pour que vous puissiez aller voir qui est Maëlys Dorn. Et pendant cette journée de conférence et de Homer Day, on a discuté et sympathisé avec Julie. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis intéressée à l'idée de vous la présenter parce que j'aimerais qu'elle nous raconte un petit peu plus son travail d'architecte d'intérieur et aussi parce que elle m'a dit, mais moi j'ai fait de la tapisserie en loisir. Et du coup, j'ai dit, ah ben tiens, on pourrait peut-être en parler et voir un petit peu ce que ça t'a apporté. Voilà. Donc Ouais. bonjour Julie. Bonjour. Alors, donc tu es architecte d'intérieur et ton entreprise s'appelle La Table à Dessin. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, je suis devenue architecte d'intérieur il y a un an, on va dire un an et demi, suite effectivement à une formation que j'ai faite avec Maëlys Dorm, la formation Home, Habite et optimise mon espace. Donc, moi, j'étais ingénieure de formation. J'ai fait pas mal de suivi de travaux dans ma vie passée et j'adorais la déco, bien sûr, mais surtout la conception d'espace. Je l'ai fait dans mes résidences particulières, dans celles de copains, de famille, etc. C'était quelque chose qui me plaisait. Et puis, bah, je me suis lancée, j'ai décidé de me reconvertir parce que j'en parlais depuis le lycée. Et donc, je me suis reconvertie avec effectivement deux petites spécialités. La première, c'est l'optimisation d'espace. C'est vraiment ce qui me plaît. Et puis, la spécialité, on va dire, déco, qui est l'intégration de l'ancien dans le nouveau. Et voilà. Et nous y Voilà. sommes. Et Nous du y coup, sommes. c'est ça qui est super intéressant, en fait. Du coup, alors, qu'est-ce que tu intègres comme ancien dans le nouveau? Il y a là le bâti, mais c'est aussi les objets. Alors, ouais, il y a tout. Il y a, en fait, aussi bien, j'essaie quand dans l'immeuble que je vais rénover, il y a des parties intéressantes comme soit effectivement des vieilles poutres en bois, des vieux parquets, mais aussi dans des choses plus récentes, des poutres en béton dans un ancien atelier industriel, des verrières, des choses comme ça. Donc évidemment, dans la structure même de l'espace, j'essaye de révéler, de révéler l'esprit du lieu, on va dire. Et puis, dans la décoration, avec du mobilier. Alors, effectivement, les meubles anciens, il faut pas de surcharge, quoi. Il faut pas, tout l'intérêt dans les meubles anciens, pour les mettre en valeur, c'est de les distiller, on va dire, dans les espaces, dans chaque espace, avoir, par exemple, pourquoi pas deux meubles anciens maximum, soit les relooker, soit les détourner de leur emploi premier, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît parce que j'ai eu aussi dans ma vie familiale, suite au décès de grands-parents, des vieux meubles qui dataient des arrière-grands-parents, etc. Donc évidemment, on ne pouvait pas tout garder, il y avait des meubles qui n'étaient pas adaptés, mais des meubles qui étaient très intéressants, notamment des fauteuils Voltaire, notamment des persiennes, enfin des choses comme ça que j'ai eu envie de réutiliser. Donc voilà, et donc ça c'est à titre personnel, mais c'est vrai que pour mes clients, je vois bien chez certains clients, ils ont des meubles anciens mais qu'ils n'arrivent pas à intégrer, soit ils en ont trop,
soit ils sont pas mis en valeur, etc. Donc j'aime bien et je sens que c'est pour eux important sentimentalement, etc. Donc je trouve qu'il faut leur redonner de la place à ces meubles-là. Et du coup, est-ce que du coup, quand tu fais ça, c'est l'architecte qui te parle ou c'est plus un truc décorateur? Tu vois, quelle va être la différence entre les deux? Quelle va être Alors, je vais dire un peu des deux. C'est bon, tout ce qui est structurel, on va dire, les murs, les poutres anciennes, les parquets, on va dire, tout ça, c'est quelque chose que je regarde en tant qu'architecte. Tout ce qui est meubles pris individuellement, le fauteuil, la vieille commode, c'est la décoratrice. Mais en revanche, lorsque je vais concevoir des espaces, là c'est l'architecte d'intérieur qui m'a parlé, je vais pouvoir parfois avoir à proposer des meubles sur mesure. Et dans ces meubles sur mesure, je peux intégrer des éléments du passé. Je pense aux persiennes, par exemple, aux vieilles placards, que je peux intégrer dans un meuble qui, lui, est assez récent, enfin, qu'on va construire autour de ces objets du passé, on va dire. Ok. Donc, c'est vraiment en fait ta spécialité, ça. Parce que je sais que dans la formation que tu as faite, vous êtes chacune des personnes que Maëlys forme cherche à se spécialiser dans quelque chose qui lui corresponde vraiment. Et ça, c'est vraiment une force d'un point de vue marketing aussi. Hein. Et donc, bien ça, c'est vraiment ta spécialité vraiment d'utiliser le passé, de faire le lien entre le passé et le contemporain. Oui, c'est quelque chose que je faisais naturellement pour moi, ou pour mes amis, etc. Et donc, effectivement, en réfléchissant quand j'ai commencé à travailler pour des clients, etc. Et c'est en fait ce que m'ont renvoyé soit ces clients, soit des amis qui m'ont dit, mais attends, mais en fait, à chaque fois, tu intègres voilà. des vieux meubles ou même des fois, même c'est du recyclage de vieilles planches de bois. C'est pas toujours un meuble à part entière, c'est parfois du réemploi. Voilà. Tu l'avais pas forcément identifié toi toute seule? Non, je le faisais de manière un peu intuitive ou naturelle, mais je n'avais pas identifié que c'était quelque chose de peut-être un peu différent. Ok. Excellent. Voilà. Ah oui, donc en fait, c'est ça, j'explique souvent ça à mes élèves, que ce qui est important pour découvrir justement quelle est la petite subtilité de notre spécificité, c'est de beaucoup écouter ce que les autres nous disent. Et là tu confirmes ça. Quoi. On en reparlait hier justement avec Léo Meur. C'est vraiment écouter ce que les autres vous renvoient parce que vous êtes dans le quotidien, vous faites des choses de manière un peu intuitive ou innée et vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous différencie finalement. Exactement. Et alors, quand donc du coup, tu travailles, tu fais faire des choses sur mesure parfois. Et donc, tu travailles avec des artisans. Oui. Alors, comment est-ce que tu les choisis? Et comment est-ce que tu les choisis? Et par exemple, si tu as des fauteuils sur mesure, ou d'ailleurs, on peut parler de tout type de prestataires avec qui tu vas travailler, comment est-ce que se passe la collaboration D'accord. Alors, donc moi, il se trouve que ça fait pas très longtemps que je suis à Lyon, donc mon réseau de prestataires est encore en construction. Néanmoins, en fait, à chaque fois, soit j'ai travaillé sur des chantiers au début avec des artisans et avec qui le contact a bien fonctionné, le sérieux surtout. Parce que en général, le contact, je sais pas, mais ça se passe bien. Non, mais c'est vrai, globalement, c'était déjà le cas dans ma vie passée sur les chantiers. J'aime bien la vie de chantier, j'aime bien le contact avec les artisans, donc j'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Par contre, après, il y a la qualité de ce que va fournir l'artisan, la qualité de finition aussi. C'est pas juste je monte des cloisons, je vais aller regarder dans la finition, et puis les délais aussi, le respect des délais, le respect du budget. Bon, j'observe tous ces éléments-là lorsque je travaille pour la première fois avec un artisan. Et les premières fois que je travaille avec un artisan, je travaille avec eux pourquoi? Soit parce qu'on me les a recommandés, des collègues, des clients, des choses comme ça, soit parce que j'ai vu des avis, des choses comme ça, et donc je teste, je suis obligée de tester une première fois, et puis après, ça se fait naturellement, si ça fonctionne, on renouvelle sur les prochains chantiers, etc.
Et je regarde aussi dans mon quartier, évidemment, par exemple, typiquement, il y a une tapissière dans mon quartier. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu travailles avec les tapissiers? Alors, j'ai encore jamais expérimenté sur Lyon, puisque les chantiers, comme je te disais, ça fait 1 an et demi que je travaille. Donc, j'ai pas eu encore beaucoup de clients qui ont voulu retaper leur vieux fauteuil. Quoique là, récemment, j'en ai eu une où j'ai tout de suite repéré, elle avait un Voltaire, j'ai tout de suite repéré en disant, bah tiens, il faudrait faire quelque chose pour ça. Voilà, donc ce sera sans doute ma première cliente. En revanche, j'ai déjà discuté, échangé avec la tapissière du quartier pour pouvoir travailler avec elle sur les prochains. D'accord, super. Et Donc, puis, en fait, oui, tu es une super source de prestataires, en fait. Comment on dit enfin, tu n'es pas prestataire, tu es donneur d'ordre, enfin, de lien avec la clientèle. ouais. Quoi. Ah oui, je suis censée, normalement, enfin, après, les clients choisissent ou pas l'accompagnement pour le suivi de chantier, mais si ils me demandent de les accompagner dans le suivi de leurs travaux, effectivement, je peux les mettre en relation avec des prestataires. Je peux faire, alors c'est toujours une relation à trois, hein, le client, il peut pas être totalement à côté et moi juste avec l'artisan. Lui-même, le client, on va lui apporter des solutions, il va faire des choix, il va prendre des décisions, mais effectivement, je lui facilite le discours. Je suis un peu le lien entre les besoins fonctionnels du client et les besoins techniques de l'artisan. Exact. Et juste, tu nous as parlé de ta formation initiale. Tu as dit que tu étais ingénieur, mais qu'est-ce que tu faisais exactement? Est-ce que ça a un lien? Est-ce que tu peux exploiter ce que tu as fait avant avec aujourd'hui? Tu faisais quoi exactement? Ah oui, complètement. Oui, parce que j'étais ingénieure dans une industrie, dans le service on va dire, de distribution de gaz, donc rien à voir avec, avec ma vie d'aujourd'hui. En revanche, j'ai passé 15 ans dans cet univers-là et j'ai dégagé 2 grosses compétences qui me servent aujourd'hui. La première, c'est le suivi de projet. C'est comment on planifie, comment on organise les différentes séquences d'un projet, comment on suit un budget, comment on suit un délai. Voilà, tout ça, c'est quelque chose que je faisais, c'était mon métier dans mon ancienne entreprise. Et ensuite, j'ai eu aussi une expérience dans les différents projets que j'ai eu à gérer. J'ai eu à gérer des projets d'installation de réseaux de gaz, donc avec des chantiers. La gestion donc de avec chantier. la gestion de chantier, la coordination de travaux, etc. Donc, ce n'était pas des travaux des maisons d'intérieur. Bien sûr, c'est similaire, ouais. Et du coup, est-ce que tu avais conscience quand tu as choisi de faire cette reconversion que tes acquis et tes compétences passées allaient pouvoir te servir dans le futur ou tu t'en es rendu compte après? Alors, bien sûr, le suivi de travaux, j'étais sûre que ça me servirait. Ouais. Ne serait-ce que cette relation avec les artisans, cette façon de gérer les relations artisans, etc. Ça, j'en étais convaincue. La gestion de projet, je me disais oui, pourquoi, effectivement, ça peut être un plus, mais je ne voyais pas trop. Mais aujourd'hui, tant dans mes projets clients, je suis toujours dans les délais, parce que voilà, je structure beaucoup en amont et donc voilà, que aussi dans mon projet de création d'entreprise. C'est un projet à part entière. Exactement. Comment on s'organise, voilà. Donc, en fait, je te demande ces questions-là parce que donc moi, j'accompagne aussi des gens qui font de la reconversion professionnelle et c'est pas toujours évident pour les gens ils ont l'impression d'abandonner une vie pour en commencer une nouvelle. Or, en fait, il y a souvent un pont qui se crée et qui est évident en fin de compte entre les deux choses. Et, il y a beaucoup d'éléments à prendre dans sa vie et c'est pour ça que la formation, donc suite à la formation Home que j'ai faite avec Maëlys Dor, je me suis inscrite aussi à une sorte de coaching, formation coaching Homer Pro pour la création de son entreprise d'architecture d'intérieur avec elle. Et on travaille au tout début sur son identité. Qu'est-ce qui fait nos forces, nos compétences? Qu'est-ce qu'on a déjà comme bagage qui va nous permettre de proposer à nos clients?
Exactement. Comme ça permet effectivement d'arriver sur le marché et d'avoir déjà conscience de ses capacités, de ses qualités aussi. Parce que, et de pas avoir peur de se sentir illégitime ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, tu finis par comprendre que, ok. Donc, du coup, tu nous avais dit que tu avais fait, tu m'avais expliqué que quand on s'était rencontrés, que tu avais. Un jour, tu me dis, mais à un moment, tu me dis, mais oh là là, mais tu sais, moi, j'ai fait de la tapisserie pour le plaisir, tout ça. Oui, effectivement. Donc ça, c'était avant ma vie d'architecte d'intérieur. Ah, c'est quand tu étais encore ingénieur. Oui, j'étais encore ingé, mais voilà, j'avais besoin de faire des choses avec mes doigts. J'avais besoin je retapais déjà des meubles, des choses comme ça. Et donc, il y avait ces fameux fauteuils Voltaire, 3 fauteuils Voltaire que j'ai trouvés dans les greniers, on va dire, des grands-parents, et à qui j'avais envie d'offrir une nouvelle vie. Donc, ils étaient, certains, c'était juste le tissu qui était endommagé, mais d'autres, il y en a un, l'assise était complètement foutue, les ressorts ressortaient, enfin, c'était infernal. Et donc, je me suis dit que j'allais m'attaquer à ce beau fauteuil pour lui redonner une nouvelle vie, un nouveau style aussi, enfin, voilà. Et donc, j'ai suivi effectivement des cours. Alors, c'était un atelier avec une tapissière de profession, c'était son métier, et qui, en cours du soir, de temps en temps, donnait ces formations. Donc, chaque semaine, je faisais 3 heures de tapisserie. Exact. Et j'ai passé 40 heures sur mon premier Voltaire. Donc, en plus, on rénove, elle nous a enseigné la rénovation à l'ancienne, donc avec les ressorts, avec le crin, avec la toile, enfin les X couches de toile, de fil, etc. Mais c'était génial parce que moi qui avais un métier un peu intellectuel, etc., j'étais bien contente de pouvoir mettre les mains, ça me vidait la tête déjà, ça fait du bien. Et puis, on voit les choses prendre, c'est ça qui est génial dans l'artisanat manuel, on va dire comme ça, c'est qu'on voit les choses prendre forme, quoi. Je trouve ça. Et je m'étais posé la question à l'époque, je m'étais dit, j'en ai ras-le-bol de mon boulot, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais pas passer le CAP de tapissier, etc. Ah, tu allais dire pâtissier. C'est la grosse blague. Donc, je me suis posé la question. Et puis, bon, la vie a fait que… en fait, je m'étais dit… j'aimais beaucoup ça, mais je me suis dit, je crois que j'ai pas envie de le faire pour d'autres. J'ai envie de faire quelque chose de plus, d'intégrer ces fauteuils dans quelque chose de plus global. Il y avait quand même ce truc, l'architecture d'intérieur, c'était quand même un truc qui me trottait depuis le lycée, quoi. Ah, donc, t'avais quand même des envies de ça depuis très longtemps. Ah oui, c'était très lointain. Bon, après, voilà, après le lycée, on te dit passe ton bac, et puis t'es bonne en maths, t'es bonne en physique, tiens, fais ingénieur, et puis voilà, puis tu suis, et puis je me suis bien amusée pendant 15 ans. Enfin, pendant 10 ans, j'ai beaucoup aimé mon métier. Les dernières années, moins. Et puis voilà, quoi. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Et donc, lors de mes cours de tapisserie, j'avais pris plein de notes, j'avais pris plein de photos, plein d'étapes. Et je m'étais fait étape par étape de manière à pouvoir reproduire les gestes chez moi. Exact. Et comme ça, j'ai rénové un autre fauteuil Voltaire. J'ai rénové un bridge. Là, tu vois, je vais te montrer. J'ai trouvé dans la rue. Voilà, d'autres fauteuils. Tu viens de le trouver? Tiens, il est beau, hein? Tu viens de le trouver? Ouais. Donc, en fait, tu continues? À faire quand j'ai le temps. Mais dès que je vois, effectivement, j'aime beaucoup les vieux fauteuils comme ça et je trouve qu'il suffit parfois de changer le tissu pour… Exact. Et ça t'arrive de proposer à des clients? Tu t'es déjà dit que tu pourrais proposer à des clients des fauteuils que tu as trouvés et dont tu ne sais pas quoi faire? Ouais. Ah oui, je me suis déjà dit, oui. Ah oui. Après, il y a trouver des fauteuils, c'est une chose. Je les retapisserai pas pour eux. Je le ferai faire. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, tu vas pas avoir le temps de tout faire, c'est sûr. Okay. Je le ferai faire ou quand c'est simple comme ça, parce que finalement, un fauteuil Voltaire, commencer par un fauteuil Voltaire, je trouve que c'est un peu rude. Ouais. En revanche, quand c'est des bridges qui sont en assez bon état, qu'il faut refaire que le tissu, je les encouragerais à le faire eux-mêmes. Pourquoi pas avec quelques cours, je trouve que
quand c'est juste le revêtement, ça peut être D'ailleurs, tu as fait intéressant. un article sur ton blog qui parle de ça et Oui, qui explique les étapes, hein. Je mettrai le lien pour que si les gens veulent aller voir. Et il y a un petit guide d'ailleurs que les gens pourront télécharger s'ils veulent, hein, oui, oui. pour justement où tu parles des étapes de la restauration de ce Voilà, fauteuil Voltaire. exactement. Il est vachement Oui. complet, ton petit guide. J'étais impressionnée, quoi, vraiment Ouais. super. Ah ouais, 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 vraiment. Tu as bien détaillé tout. Ouais, je vous conseille Ben oui, d'aller regarder. c'était quelque chose que dès que j'ai pris les cours, je me suis fait ça parce que je me suis dit, on a tellement d'informations, il y a Mm. tellement de. Alors après, il y a la façon. Avec ce guide, on n'a pas forcément le coup de main. C'est bien Oui. d'avoir des En vidéos, fait, voilà, c'est sûr que là, tu as les grandes lignes, tu as des voilà, grandes étapes, mais après, voilà, ce qui se passe entre les étapes, c'est pas toujours évident de savoir si on n'a voilà, pas eu un peu un voilà. accompagnement. Et moi, comme j'avais eu l'accompagnement pour comprendre le coup de main, Exact. après, avec ces étapes, ça allait tout seul, je pouvais le Ouais, faire toute seule. ouais, ouais, ouais. Ouais, bah c'est bien. Et du coup, bah voilà, et tu avais cité dans l'article, tu m'avais cité, du coup, voilà, c'est pour ça aussi que Ben oui, je voulais te parce que remercier parce que c'était vraiment Parce simple. que, ben oui, parce que c'est effectivement, ce guide va pas, ceux qui n'ont jamais fait de tapisserie, avec ce guide, ils ne pourront pas aller bien loin. Il Ouais, faut derrière surtout un pour accompagnement. commencer. Ouais, pour Ben commencer voilà. un fauteuil Voltaire, c'est vraiment difficile, quoi. Oui, C'est ça. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéressait aussi dans le fait de te présenter aux gens, c'est bah voilà, de montrer que quand on veut se reconvertir dans un métier, d'abord, on peut premièrement utiliser les connaissances qu'on a eues avant, enfin l'expérience qu'on a eue avant, que c'est pas je oui, commence une vie, j'arrête une vie pour en recommencer une autre. Tout ça, c'est une oui, continuité, quoi, hein. oui, Donc ça, faut vraiment en avoir conscience. Et la seconde chose, c'est que et ça, c'est ce que j'explique à mes élèves qui font de la reconversion professionnelle, euh, c'est qu'il faut se créer un réseau et d'abord se spécialiser dans quelque chose et avoir une identité forte, comme ce que toi tu as réussi à créer. Dans cette identité forte, trouver un réseau avec lesquels travailler, quoi. oui, oui. Mais oui, parce Et on peut pas tout faire. Non seulement on peut pas être compétent dans tout, ouais, mais en plus, on n'a matériellement pas le temps de tout faire. Ou alors, si on veut tout faire, on fait rien de bien vraiment. Donc, il exactement. vaut mieux, voilà, se spécialiser dans ce qu'on sait le mieux faire et ce qu'on aime Ouais. aussi le plus faire, et s'entourer des partenaires qui savent faire ce qui gravite autour. Et d'ailleurs, si tu dois travailler avec des tapissiers, c'est forcément des gens qui sont près de chez toi. Bah, non, enfin, avec mes clients qui sont près de chez moi, oui, je vois pas Donc, envoyer un fauteuil, le ramener, enfin, le faire revenir, c'est un peu. Par contre, euh, euh, je fais aussi des prestations de conception à distance. Donc, par exemple, j'ai eu des clients à Narbonne, d'accord. j'en ai à Ah, Paris, génial. j'en ai à Marseille. Oui. Et du coup, là, parfois, tout le temps, pardon, quand je fais le recensement de leurs besoins, je leur demande de m'envoyer des photos des meubles qu'ils veulent conserver. Là, récemment, à Narbonne, c'était un vieux buffet des années 60, et donc, mais qui ne savaient pas comment intégrer. Donc, je les ai conseillés sur comment intégrer ce meuble, comment le repeindre éventuellement ou quoi que ce soit. Et ça peut être la même chose si demain j'ai un client à Paris qui me demande, qui dans les différentes photos, je vois qu'il y a un très beau meuble ou un très beau fauteuil Bridge, Voltaire ou quoi que ce soit, et qui pourrait être relooké, je vais je vais lui proposer, je ne pourrais pas m'empêcher de lui proposer de le relooker pour l'intégrer, etc. Et donc dans ce cas, effectivement, par contre, trouver moi-même des tapissiers sur Paris, Donc, sur Narbonne, etc. Non. par contre, ce qu'on peut faire, c'est que les gens peuvent te contacter en disant, voilà, moi, je travaille, je suis tapissier ou je suis ébéniste ou je sais pas quoi. Et si un jour vous avez un chantier dans mon coin, peut-être on peut travailler Oui. ensemble et vous pouvez mettre en Oui. relation avec. C'est clair. Okay. C'est Donc, clair. du Sinon, coup, en moi, plus, je veux.
je peux conseiller à mes élèves de te contacter et s'il y en a, j'en ai qui sont au Luxembourg, en Bretagne, Belgique, un peu partout, en Ah Alsace, oui, tout ça. pour de la conception en aménagement, optimisation d'espace, je le fais à distance. Ouais, Ah ouais, ouais, effectivement. super, super. Et du Ouais. coup, tu peux avoir comme ça un carnet d'adresses à conseiller à tes clients Ah bah oui. Ah bah oui. de prestataires. Ah Ok. bah oui, oui. Ah bah écoute, alors je Et vais tes cours en plus, ils sont en grande partie à en distance, visio ouais. aussi. Ouais, 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 Ah ouais, ouais, ouais. donc Et effectivement. c'est pour ça qu'ils sont partout. J'ai des élèves Bah partout, oui. en fait. Hein. Ah bah oui, oui. Ouais. Luxembourg, Suisse, Belgique. Et du coup, voilà, ça peut être intéressant d'avoir des prestataires dans des endroits où finalement on n'ira peut-être jamais, quoi, en fait. Bah ouais, ouais, c'est clair. Ok. Et puis inversement, si j'ai des clients aussi qui sont un peu manuels, qui aiment bien, que je sens, ils sont à Paris, ils ont Ah un oui, fauteuil, ils sont manuels, hop, formation. exactement. Exactement. S'ils ont envie d'apprendre, je peux tout à fait. J'avais même pas pensé à ça, purée. Ah Bah ben oui, bah merci. oui. Ah bah oui. Ah ben merci. Ok. Ah ouais. Et ben c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment la démonstration de comment on crée un réseau, quoi. Ouais, Et ouais. c'est tout à fait ça que je voulais mettre en évidence et ben, c'est super. Ok. Donc en fait j'ai rencontré la formatrice de Julie sur une formation. Maëlys, je l'ai rencontrée sur une formation commune en fait que j'ai faite pour moi pour le développement de mon entreprise. Et puis, Maëlys m'a invité à son événement. J'ai rencontré Julie. Donc voilà, il faut absolument Ouais. tisser des relations, Ah oui, oui. Ah oui, non, sortir mais de chez soi et ne pas hésiter à aller proposer des choses. Et comme ce que j'ai fait ah, là, inviter ouais. Julie à Ah, parce qu'on discuter pendant on ce. se rend pas compte des connexions. Enfin, des fois, on se dit, ah bah tiens, cette personne, bah, elle a rien à voir avec mon univers. Oui, elle a rien à voir avec ton univers, Ouais, mais c'est un être humain qui vit dans un espace, exact. qui aime la déco, qui aime les fauteuils anciens, qui aime, enfin, il y a tout un tas de connexions. Tout le temps possible de. Ouais, ouais. Donc, je vais vous mettre le lien pour pour contacter Julie si vous avez des projets de rénovation d'appartements, de maisons et tout ça. Merci. Et ben non, je t'en prie. Et, euh, et puis, si vous avez envie d'apprendre à restaurer les fauteuils, eh ben, je Ouais. peux aussi vous aider, peut-être. On ne sait pas. En fait, faire des choses avec ses mains, tu l'as dit un peu hein, tout à l'heure, quand tu t'es mis à faire les fauteuils, voilà, c'était vraiment un résultat qui était concret. Et j'ai quand Ouais. même remarqué que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de gens qui travaillent dans le tertiaire. Je pense que justement, pour les gens qui sont un petit peu manuels, mais tout ce qui est se former à distance, y compris sur comment je fais de la couture, comment je rénove mon siège, etc. Ça va être des super, ça a de l'avenir, quoi, parce que Pourquoi tu penses c'est, ça? ben parce que je pense que les gens de plus en plus ont besoin de revenir à des choses concrètes. Enfin, en tout cas, les gens qui travaillent dans des univers, voilà, de la prestation de services, euh, je pense qu'ils vont avoir de plus en plus besoin de revenir à du concret et donc à faire eux-mêmes. Et alors, et Euh, en quoi est-ce que le fait que ce soit à distance, ça puisse, c'est pas forcément le fait que ce soit à distance. non, c'est pas forcément le fait que ce soit à D'accord. distance, mais c'est la possibilité, justement, si aussi, parce que, enfin, moi, ça a été le cas pour la formation d'architecture d'intérieur, c'est-à-dire que j'avais un emploi du temps qui était ultra chargé entre mon boulot, les enfants, etc. Et Ah donc, oui, parce que tu as fait que ta le soir, formation, tu fait ta formation pendant que tu travaillais encore. oui. Ah ouais, ok. Et donc, c'était que le soir, quand les enfants étaient couchés, etc., que je pouvais faire cette formation. D'où l'intérêt des vidéos, enfin, de la formation Exactement. à distance. Le fait que ce soit à distance, puisque tu pouvais pas te déplacer dans un centre de Non, formation. Et là, c'était en fait, ça s'adaptait à ton rythme de vie voilà, et ton rythme de travail. exactement. C'est aussi le cas Exactement. de certaines de mes élèves qui sont effectivement à temps plein actuellement, quoi. Donc, Ben oui, ouais, ouais. Elles peuvent gérer du coup leur temps de formation comme elles veulent et voilà. ouais. Et Ouais. la formation s'adapte complètement. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, toutes mes félicitations pour ta réussite, Julie. Ton site est Merci. magnifique. Merci. Ce que tu fais, c'est vraiment très beau. Je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'elle fait. Et puis, vous avez vu, elle est vachement sympa. Donc, il y a plein de qualités, quoi. Merci, Cécile. Non, mais je le pense, c'est vrai, je le pense. Voilà. Donc, on vous dit au revoir. Je remercie beaucoup Julie. Et puis, je vous mets tous les liens dans la description. Je vous ai mis aussi un petit peu sur la vidéo, vous les avez vus passer. Et puis, on vous souhaite de réussir vos projets. En tout cas, moi, je vous souhaite de réussir vos projets, d'aller au bout de vos envies. Mm. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine
interview. Merci Cécile. Et puis Je à t'en bientôt prie. dans un événement home. Exactement. Salut Julie. Salut, ciao. Salut à tous.